Salut à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de votre série Dans la tête d'un champion. Au cœur de l'action, à l'intérieur de l'équipe de France de bridge, nous entrons aujourd'hui dans la dernière ligne droite de ces qualifications européennes pour le championnat du monde 2022. Alors que l'équipe mixte est assurée de la médaille d'or, que les dames et les seniors vont se qualifier sans problème et peut-être même monter sur le podium, notre équipe Open est en grande difficulté, actuellement 11e sur 31. Cependant, tout n'est pas perdu, puisque bonne nouvelle, au terme de cette 6e journée, ce ne sont pas 8, mais 9 pays qui seront qualifiés. En effet, l'Italie qui va finir vers le haut du tableau, dans des circonstances un peu spéciales comme vous l'a expliqué Thomas, l'Italie donc a déjà sa place d'office en tant que pays organisateur du championnat du monde. En tout cas, ici, l'emballage final promet d'être chaud. Tout de suite, rejoignons notre numéro 1, Thomas Bessis, qui va nous faire vivre, dans les conditions du direct, le tout dernier match contre la redoutable équipe israélienne. Allez Thomas, on est tous derrière toi. Avant d'attaquer ce 5e et dernier match de la journée, dernier match du championnat, la journée s'est mal passée. On a essuyé 3 défaites au début, puis on vient de jouer contre la Suisse qui est en tête. Enfin, la Suisse, si on peut dire, qui est une équipe composée de 2 Polonais, le vieux roublard Gavris avec le jeune loup Klukowski, les 2 Hollandais Brink et Driver, considérés comme une des meilleures paires du monde, un Uruguayen, Fernando Piedra, et quand même un Suisse, Pierre Zimmermann, qui a fait tout le championnat en tête. On a essuyé une petite défaite contre eux, quasiment un match nul. On était bien parti, on avait gagné 2 coups de 7 dans le match, mais ça s'est moins bien fini. Bon, on va essayer de finir sur une bonne note quand même. On joue ce dernier match contre l'équipe d'Israël. On les connaît bien, c'est des amis, ça fait longtemps qu'on joue contre eux. On sait que ça va être un match difficile, ils ont 3 bonnes paires, des paires solides. On joue pour finir sur une bonne impression. De toute façon, même si ce championnat va pas rester dans les annales pour nous, c'est important de garder une cohésion pour les prochains grands rendez-vous. Alors voilà, c'est parti. On joue contre, j'ai de mon côté Amir Levin, qui est un grand champion israélien, un ami aussi, Joseph Roll, que je rencontrais quand j'étais junior, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Alors c'est parti, un trèfle chez Fred, une intervention à un cœur. Et je vais utiliser une convention là, qui est le cachalot, qui consiste à dire contre pour montrer 4 ou 5 cartes à pique. Voilà, si je disais un pique, ça dénierait 4 cartes à pique. Ça, c'est une convention qui permet de faire jouer le partenaire, c'est-à-dire surtout de mettre à l'entame celui qui est intervenu, qui aura souvent plus de problèmes que son partenaire pour entamer. Bon, là en l'occurrence, quand j'ai 4 cœurs, As, Valet, 9 derrière l'intervention à un cœur, c'est un peu moins important de faire jouer le coup de la main du partenaire. Maintenant, bon, imaginez que j'ai eu 3 petits cœurs. Fred, par exemple, pourrait avoir Roi 3e ou Roi Valet 3e. C'est dans ces cas-là où c'est très important de jouer de son jeu pour ne pas perdre les 3 levées de cœur, les 3 premières levées de cœur à l'entame, par exemple. Alors, donc j'ai dit contre qui monte les piques. Et mon adversaire de gauche dit 2 trèfles qu'il a alerté, c'est un Texas à carreau. Alors il joue cette convention qu'on pratique également avec Fred, qui consiste à jouer des Texas dans cette situation. Par exemple, alors en l'occurrence, s'il avait dit, il pouvait pas dire un sans atout naturel, ça aurait été un Texas trèfle, un Texas pour 2 trèfles, donc l'équivalent d'un qubit fité à cœur. Ici, 2 trèfles montent les carreaux comme une enchère de 2 carreaux normale. Alors cette enchère de 2 trèfles me fait un peu dévaluer ma main parce que j'ai maintenant 3 carreaux roi valet qui sont visiblement placés pour la défense. Je crains qu'il y ait As-Dame de carreau derrière moi, on a nommé les carreaux à gauche, mais bon, de toute façon, moi j'ai l'ouverture en face de l'ouverture, j'ai une bonne ouverture, j'ai 13 points avec quelques cartes intermédiaires, des As, Valet 9, 4e à cœur, Valet 10 à pique. J'ai double arrêt à carreau, triple arrêt à cœur, donc j'ai aucun problème pour conclure à 300 atouts. Alors entame cœur, le mort est pas si bon, il a que 11 points d'honneur, mais il a une belle couleur 6e à trèfle. Le roi de cœur sec, malheureusement, c'est la seule rentrée du mort qui saute à l'entame. Je vois que j'ai des problèmes de communication. Bon, ma première idée comme ça, c'est, qui a l'air d'être ma chance légitime, c'est de faire 9 levées sous la forme de 6 levées de trèfle, As, roi de cœur et le roi de pique. Bon, je vais prendre le roi de cœur, je vais jouer pique du mort, c'est assez automatique. Essayer de passer une bonne... Ça a l'air d'être plutôt pique pour le roi, je pense, parce que après l'enchère de 2 trèfles qui montent les carreaux à ma gauche, il y a probablement As-Dame de carreau à ma gauche pour le singleton ou la chicane à ma droite, donc l'As de pique est sûrement placé. Donc, ma chance légitime de faire ce contrat, c'est clairement de mettre le roi de cœur, de jouer pique pour le roi,
d'encaisser mon as de cœur, parce que sinon, probablement, je remonte plus en main pour le faire, et d'essayer de faire s'il levé de trèfle. Mais j'y crois pas tellement à cette dame de trèfle placée. Après l'intervention à un cœur, je sais qu'il est intervenu dans la dame 5e. Ça me dit rien. Je vais plutôt commencer. J'ai envie de jouer autrement. Je vais mettre le roi de cœur du mort, je vais jouer pique pour le valet, et j'espère que ça va tenir. Alors voilà, pique pour le valet, ça tient. Bon, alors il y a l'air d'avoir as-dame de pique placé, on voit pas pourquoi on du crée à gauche. Et maintenant, je vais jouer un coup d'embrouille. Je vais jouer le roi de carreau de la main. Non seulement pour couper les communications adverses. West sera probablement pour la dernière fois en main. Il va pas encaisser sa dame de carreau, sinon il me libérerait le valet, donc il va plus la faire. Et maintenant, je verrai avec Est comment on va s'entendre entre les piques, les cœurs et les trèfles, mais il faudra qu'il joue 2-3 fois quand même, donc j'ai bon espoir qu'il me rende quelques levées. Alors voilà, roi de carreau, on a pris l'as à gauche, malheureusement il m'a joué trèfle, il a fait un bon flanc, s'il me rejouait cœur dans mes as-valet, j'aurais préféré. Mais j'imagine qu'il a reçu un signal décourageant de son partenaire à la première levée, qui lui a permis de trouver ce flanc. Bref, me voilà au mort à l'as de trèfle. Bon, en tout cas, j'ai l'air d'avoir bien fait de ne pas faire cette impasse trèfle si mon adversaire de gauche joue trèfle, et elle a l'air d'être derrière cette dame de trèfle. Alors, je mets l'as de trèfle et je vais continuer pique. Alors, mon adversaire de droite plonge sur l'as de pique. Alors moi, je sais, et mon adversaire de gauche le sait aussi, si maintenant à ce stade, Monsieur Roll à ma droite joue trèfle dans la fourchette du mort, voilà, il n'y a plus de pique, il n'y a plus de cœur au mort, il n'y a plus que des trèfles et des carreaux, je vais faire les trèfles du mort, mais je vais jouer les carreaux du mort à la fin et rendre toute l'élevée de carreaux à mon adversaire de gauche. Mais ce coup de bluff un peu du roi de carreau que j'ai joué au début, voilà, mon adversaire de droite, il a aucune idée que j'ai roi valet de carreau, je pourrais très bien avoir roi dame. Il a aucune raison de rejouer trèfle sous sa dame. Si j'avais la dame de carreau, à ce stade, il pourrait me filer le contrat de façon absolument rocambolesque. Donc je pense qu'il va jouer majeur, et là je vais peut-être avoir une petite chance. Voilà, il m'a joué cœur. Alors là, j'ai l'impression qu'il faut que j'espère dame 10 placée pour pouvoir faire des remises en main. Bon allez, je tente le 9. Ah mince, ça marche pas, le 10. Et il me rejoue trèfle, évidemment, c'est pas bon. Je vais mettre le roi à rejouer trèfle. Voilà, mettre Est en main. On va voir à la fin entre les cœurs et les piques, mais il va me rendre, il va me jouer dans une des fourchettes, mais je vais lui rendre le reste. Bon, ça se finit à 2 de chute. J'aurais pu faire une de chute. Je pouvais pas gagner le contrat de toute façon. Ils ont bien entamé, malheureusement, s'ils entamaient carreau, ça aurait été beaucoup plus favorable pour moi. Bon, c'est pas un bon début de partie, mais on va essayer de se refaire sur la suite. Voilà cette deuxième donne qui se présente. Alors, on ouvre d'un trèfle à ma droite. Comme dans beaucoup de pays, ça montre au moins 2 cartes, ça en garantit pas 3, comme c'est le cas pour Fred et moi, et comme la plupart des paires françaises. On soutient un 3 trèfle à gauche qui nous est alerté comme une enchère qui peut être faible, comme un vaguement propositionnel. Et Fred sort un compte d'appel, ce qui me surprend un peu, parce que j'ai quand même 10 points d'honneur, donc j'imagine que l'enchère de 3 trèfles vient d'un jeu plutôt faible. J'ai des bons trèfles, j'ai 4 trèfles, roi valet 9 et un as, alors je suis très tenté par passer. Fait de passer, même si Fred a fait un compte d'appel. J'ai 4 cartes à cœur. L'enchère normale, ça a l'air d'être 3 cœurs. Je pourrais tenter de dire 300 atouts, éventuellement, je suis vulnérable. On pourrait essayer de planter une manche sur ce coup-là. Fred a sans doute une main d'une valeur d'ouverture. On a probablement le fit à cœur, mais peut-être 9 levées à 100 atouts, ça peut être plus facile. Mais bon, ça me plaît pas beaucoup quand même. J'ai pas l'as de trèfle, j'ai 0 honneur à cœur, j'ai les 2 petits piques, j'ai pas une main pour faire 9 levées facilement. Et bon, les adversaires qui sont à 3 trèfles comme ça, ils ont peut-être pas grand-chose, ils sont peut-être en fit 5-2. Moi, ce qui me plaît plus dans ce coup-là, c'est de passer. Voilà, je vais transformer le compte du partenaire avec 4 trèfles, roi valet 9, un as. Et je vais entamer pour essayer de raccourcir le déclarant. Ma couleur longue, j'ai pas tellement d'intérêt à couper d'entamer mon double ton à pique. J'ai roi valet 9, 4e à l'atout. Je vais entamer ma longue. Et on verra bien. Je pense que 3 trèfles contrés va chuter. Peut-être qu'on marquera un peu moins qu'on aurait marqué à 300 atouts ou à 4 cœurs. Mais je crois pas que c'était un bon pari avec mes cartes de les déclarer. Alors, le mort est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle dans le sens où je vois 5 trèfles dame 10 au mort, j'aurais préféré voir 5 petits trèfles ou 6 petits trèfles, c'est-à-dire roi valet 9 4e, là, ça risque de ne faire qu'une seule levée, donc c'est pas très engageant.
As-Dame de carreau, au moins, il n'y a pas le roi au mort. Le mort n'a que 2 points d'honneur. Bon, alors, ça permet d'envisager la suite avec sérénité. Et cette première levée ne me plaît pas tellement. 10 de cœur, petit la dame, l'as, et le déclarant qui tire le roi de cœur. Je sais que maintenant que le déclarant a as-roi valet de cœur. J'ai peut-être pas très bien entamé. Mais on va voir comment ça se finit. Bon, je suis assez confiant quand même sur l'issue de ce coup. J'ai l'impression quand même le déclarant, il avait beaucoup de jeu. Il avait as-roi valet de cœur. Là, le partenaire qui hésite à pique, il a l'air d'avoir que... Le partenaire, le déclarant, a au moins le roi de pique et le valet de pique, voire l'as de trèfle. Il a peut-être 18-19 points réguliers finalement, ce déclarant. Mais en tout cas, on va faire 2 levées de carreau, c'est sûr. Un pique et la coupe à pique. Ou alors as-dame valet de pique. Ou peut-être on va finir par faire 2 levées de trèfle. Je vois pas le déclarant gagner dans ce coup-là. Bon, ça dépend qui a l'as de trèfle, hein. Je suis encore pas bien sûr de qui a l'as de trèfle, mais battre le coup, on va s'en sortir. Voilà, Fred a joué as de pique et pique. De toute façon, on peut encore communiquer à carreau pour prendre la coupe à pique. Donc là, au moins, on a la chute au chaud. On a encore un carreau, le roi de trèfle et la coupe à pique. Bon, 3 trèfles contre -1. Ah voilà, c'est ça, le déclarant avait à 17 points, 4-3-3-3. Alors il joue une zone de sans atout un peu particulière. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai bien fait de pas dire 3 cœurs, voire même plus, 3 sans atout ou 4 cœurs. À ma droite, il avait as-roi valet de cœur, un as et le roi de pique. Il m'aurait très certainement contré à la manche, c'est sûr, peut-être déjà même à 3 cœurs. Donc, en tout cas, c'était la dernière façon de marquer dans sa colonne, donc on a bien fait. Alors, donne suivante, Fred ouvre d'un carreau, je réponds un pique. Il redemande à un sans atout, et là c'est un problème assez classique. Alors en général, avec la majeure cinquième dans ce genre de situation, on la répète, parce que le partenaire a 2 ou 3 cartes. Ça peut arriver de passer si la couleur est vraiment mauvaise, et surtout si on a un peu de jeu, notamment dans les couleurs non nommées. Là ici, j'ai 8 points, mais bon, j'ai un double ton à trèfle. J'ai une chance de trouver un fit à pique, je dis 2 piques. Voilà, c'est assez raisonnable. En général, voilà, on peut décider de passer. La théorie dit qu'on peut passer avec une main précisément 5-3-3-2, double ton dans la couleur du partenaire, et de 8 points, de 8 à 10 points. Alors en tame 9 de carreau, bon, la vue du mort est pas très plaisante. Déjà, il a ouvert à 11 points, ça c'est pas très grave, on est non vulnérable, mais il a 2 petits piques, j'espère un peu mieux. Et puis surtout, bon, l'entame du 9 de carreau, ils ont bien fait, on va perdre as-dame de carreau, carreau coupé. As-roi de cœur, au moins 2 levées de pique, c'est une boucherie absolue ce coup. Ça va probablement se finir au moins à 2 de chute, probablement 3. Bon, voilà, j'aurais sans doute mieux fait de passer sur un sans atout, mais je suis confiant dans ma décision que à la fin de l'année, ce sera la décision juste. Là, c'était pas le cas, on était sûrement mieux un sans atout. Je sais pas si on les faisait, mais là, en tout cas, c'est sûr qu'à 2 piques, je vais pas les faire. Bon, voilà, 3 de chute, rien de très grave, on est non vulnérable, 150, peut-être par rapport à un sans atout, on va perdre peut-être 2 ou 3 points, c'est rien de très grave. Heureusement que le valet de cœur était derrière, là je suis assez confiant qu'ils vont chuter un sans atout aussi dans l'autre salle. Le flanc peut faire au moins 4 cœurs, 2 carreaux et au moins une ou deux levées de pique. Donc bon, voilà, au pire on perd 2 imps ou 3 imps, mais rien de très grave. C'est assez dur de jouer dans ces situations où on a perdu un peu l'espoir. On vient de prendre 4 défaites consécutives dans la tronche. Nos espoirs de qualification se sont quasiment tous envolés. Là, vous me voyez à l'image, je suis un peu désespéré comme tout le reste de l'équipe. On a tous le moral dans les chaussettes. Bon, on essaye de jouer du mieux qu'on peut, mais c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde là, à ce stade. On essaye de faire du mieux, mais c'est compliqué. C'est vraiment des moments compliqués à vivre. Alors ouais, entame roi de cœur chez Fred. Bon, j'aurais pu avoir un espoir en voyant le mort que les adversaires faisaient 4 cœurs, mais après cette entame, c'est probablement pas le cas. L'as, bon, nous avec Fred, on se pose pas de questions dans cette situation, à part dans des situations très spécifiques où on marque le compte. Alors avec 4 cartes, c'est important de mettre la deuxième et pas la troisième. La troisième peut être une carte ambiguë, un peu difficile à lire. Donc nous on met la deuxième dans 4 petites. Voilà, donc là le 6. Ah, bon voilà, alors le déclarant des fausses, en l'occurrence je pouvais mettre la carte que je voulais, Fred aurait reconstitué la couleur. Mais bon, voilà,
pour l'avenir. De manière générale, c'est la deuxième dans 4 cartes qu'il faut mettre pour bien indiquer le compte au partenaire. Le déclarant a fait ses levées de pique et son as de cœur. Et bon, écoutez, s'il n'a pas le roi de carreau, à ce stade, il n'a pas encore ses 8 levées. Il n'y a pas d'urgence aucune à prendre les levées ou à deviner quoi que ce soit. Donc moi, quand je prends la main, là pour l'instant on joue cœur, le déclarant est obligé de couper, parce que bon, Fred a sa dame. On va bien voir s'il a le roi de carreau, ça va se finir probablement à juste fait ou une de chute. Alors, main numéro 5, j'ai une bonne main. 6 piques, as 10, un as et 4 cœurs, roi dame. Bon, on ouvre d'un carreau à main droite, je suis intervenu à un pique, jusque-là, rien d'extraordinaire. 200 atouts à main gauche. Naturel, proportionnel, passe, 3 trèfles. Alors, bon, les adversaires sont clairement majoritaires en points. Ils ont... Voilà, à ma gauche, il a essayé de jouer la manche, il a l'air d'avoir 11-12 points. Moi, malgré ça, bon, j'ai quand même 10 cartes majeures, et j'ai une main qui a de grands espoirs si je trouve un fit en face. J'ai pas l'air d'avoir trouvé un fit pique énorme en face, et puis de toute façon, on a dit 200 atouts à gauche, donc je pense qu'il y a un bon arrêt pique. Donc, c'est la manche à laquelle je peux penser, c'est pas forcément à pique. Moi, je pense à une manche à cœur. Je pense qu'une manche à cœur est possible. Si le partenaire, notamment, c'est pas mal d'avoir l'as de pique blanc. Si le partenaire y est court, on donnera pas de levée. Vous voyez que si le partenaire est très long à cœur, finalement, je peux faire 4 cœurs très très facilement. Imaginez qu'il ait 6 cœurs au valet et un singleton à pique. Et ben, ça me suffit quasiment pour faire 4 cœurs. J'affranchis les piques par la coupe et je donnerai 2 levées de carreau et l'as de cœur. Donc j'ai vraiment l'impression que sur 3 trèfles, il faut que je me manifeste, parce que je peux vraiment faire une manche très très facilement. Alors voilà, je vais dire un petit compte d'appel pour dire à Fred que je suis intéressé pour jouer un contrat dans une majeure. Je pense qu'il va comprendre que j'ai souvent une distribution 6-4, parce que bon, si j'étais 5-4-3-1, je verrais une manche beaucoup moins facilement. C'est le fait d'être 6-4, d'avoir beaucoup de distribution, qui permet de compenser notre déficit en points d'honneur sur la donne, qui me permet d'espérer de faire une manche. Voilà, donc je vais dire contre, on peut toucher un gros coup, on sait jamais. Bon, 3 carreaux passe-passe, là moi j'ai fait mon boulot, je passe, et c'est à moi l'entame. Alors, bon, je pourrais entamer mon as de trèfle sec, mais j'ai l'impression que Fred a pas grand-chose. Ça va être dur de lui redonner la main. Je pense pas qu'il ait l'as de cœur dans ce coup-là. Donc, plutôt que d'éclairer toute la position des trèfles au déclarant, je vais plutôt entamer mon roi de cœur, affranchir ma ou mes levées de cœur, et on verra plus tard. Voilà, je pense pas que entamer l'as de trèfle ce soit tellement intelligent dans ce coup-là. Bon, voilà, 3 carreaux plus 1, on pouvait pas faire grand chose en flanc. Ça m'énerve un peu quand même. Fred, il avait 4 cœurs au valet, 3 piques à la dame, on fait 3 cœurs. Je le dis quand même, j'ai fait un compte d'appel au palais de 3 vulnérables contre quelqu'un qui avait dit 200 atouts. Il aurait pu faire un petit quelque chose, il aurait pu glisser un petit 3 cœurs ou un petit 3 piques. Voilà, je pense qu'il aurait pu comprendre que j'étais 6-4, que j'avais 10 cartes majeures, et vu que je suis pas intervenu par un bicolore directement sur un carreau, ça aurait été un carreau, 2 carreaux. J'ai pas fait de bicolore majeur, si j'ai 10 cartes, c'est que je suis 6-4. Je pense qu'il aurait pu dire 3 piques, et maintenant, bon, ça aurait été aux adversaires de dire 4 carreaux. S'ils nous avaient laissé jouer 3 piques, on marquait 140 au lieu de perdre 130. Donc je pense qu'on n'a pas fait notre boulot. Alors, donne 6, j'ai 7 points d'honneur, 6-4-2-1. Bon, je suis pas au point d'ouvrir de 3 carreaux, ces jeux-là, vert contre rouge, c'est pas du tout notre cam avec Fred, on est assez sérieux, même vert contre rouge, on fait pas ça avec 6 carreaux à l'as. 2 piques passe-passe. Et bah écoutez, voilà, il y a là, à droite on a passé. Moi j'ai pas énormément de jeux. À gauche on ouvert d'un 2 faible et moi j'ai 7 points d'honneur. C'est le partenaire qui a tout le paquet. Et il s'est pas manifesté sur l'ouverture de 2 piques. Et on n'a pas fité à droite non plus, on n'a pas prolongé le barrage. Alors moi je pense vraiment que mon partenaire il a des piques et du jeu, et qu'il attend que je réveille par contre. Alors, bon, 7 points, c'est un peu light, mais d'un autre côté, j'ai passé d'entrée. Bon, il faut marquer des points, on n'a pas bien attaqué ce match non plus. Je pense que c'est une bonne occasion, les adversaires sont vulnérables, il y a peut-être un gros coup à marquer. Je vais contrer, voilà. Ah, Fred a l'air content de passer, et en tout cas, il a passé vite, c'est plutôt bon signe. Voyons voir ce qui se passe. Alors, entame as de trèfle. Ah ouais, le mort, 6 points d'honneur et singleton pique. En effet, Fred, il a tout le paquet avec 5 cartes à pique, et là, j'espère qu'il va...
Il va être content de mon enchère pour une fois. Bon, là j'ai l'air d'avoir pris plutôt une bonne décision à l'enchère. Je vais pas avoir grand chose à faire dans ce coup-là à la carte. J'ai mis mon petit trèfle à l'entame, évidemment, je marque pas le compte avec la dame seconde. J'espère que Fred va faire plein de levées, j'ai l'impression que c'est le cas. Voilà, là il rejoue son 10 de pique par exemple, il a l'air d'avoir des piques solides. Et voilà, bon, 3 de chute, 800, voilà un bon petit coup. Pour le moral, ça fait toujours plaisir, même si je sais pas si ça va jouer des masses à l'arrivée, mais en tout cas 800, ça fait toujours plaisir pour le moral. Alors, un trèfle passe 5 heures. Bon, alors certes j'ai passé d'entrée, mais ça justifie pas d'intervenir à un pic avec cette vulnérable, avec cette poubelle. J'ai 7 points d'honneur dont un roi sec. Donc j'ai passé, 2 cœurs passe-passe. Alors maintenant, les adversaires ont vraisemblablement un fit à cœur de 8 cartes, donc mon partenaire en a 2 au maximum. J'ai l'impression que, bon, il a pas parlé sur un trèfle ni sur 2 cœurs. Il aurait pu faire un compte d'appel s'il y avait une valeur d'ouverture et quelques piques et cours à cœur, mais bon, j'ai pas très envie de les laisser jouer. Je pense que les Israéliens, ils ont leur qualif assuré. De toute façon, même si ça se passe mal, ils vont pas me contrer à 2 piques. Mais j'ai l'impression que ça peut être un coup de double partiel comme un rien. Voilà, si le partenaire il a 3 piques, 2 cœurs et 11-12 points, je peux très bien faire 2 piques pendant qu'eux font 2 cœurs. Donc je vais tenter le coup, je vais réveiller à 2 piques. C'est un peu dangereux, hein, franchement. Je sais pas si je le ferai par paire ou les adversaires peuvent me contrer beaucoup plus facilement que par 4. Bon, au moins ça peut pas être pire que tout à l'heure. Il joue 3 cœurs au lieu de 2. Donc voilà, j'ai fait mon boulot. Le mort a logiquement dit 3 cœurs avec son 5-4 de 2. J'aurais pu entamer mon roi de trèfle sec, mais d'abord je suis pas sûr de trouver l'assaut mort. Peut-être c'est une levée que je vais faire naturellement. Peut-être que 3 cœurs valet 9, c'est une levée d'atout naturelle aussi, si Fred a un petit quelque chose. Donc bon, j'ai préféré entamer de mon valet de carreau, ça me semblait beaucoup plus passif et beaucoup mieux joué en l'occurrence. Bon, 3 cœurs égales, bon, malheureusement ça ne servait à rien de les pousser. J'ai pas l'impression qu'ils peuvent faire 4, donc je sais même pas si j'ai très envie que mes partenaires jouent 4. Je pense pas qu'il y ait grand chose à espérer de ce coup là, mais bon, on a fait notre boulot, on pouvait rien faire de mieux. Alors, main numéro 8, j'ai 17 points d'honneur et on ouvre d'un pic devant moi. J'ai double arrêt pique, mais bon, j'ai double ton pique et 4 cartes à cœur. C'est un problème classique, c'est intervenir à 1 sans atout ou contrer. Il me semble que contrer est un peu plus souple, notamment pour retrouver les cœurs, et parce que l'arrêt à pique, quand je peux pas me permettre de duquer, c'est toujours un peu embêtant, c'est pas très souple de jouer un sans atout avec ce type d'arrêt à pique. Alors je préférais dire contre. Passe 2 trèfles chez le partenaire qui peut aller jusqu'à 8-9 points, 2 piques à droite. Alors je pourrais éventuellement redire contre parce que j'ai 17 points, mais finalement je me dis que si le partenaire n'a pas de quoi refaire une enchère sur 2 piques, on n'a pas grand chose à dire et c'est peut-être mieux de laisser jouer 2 piques. J'ai pas de fit à trèfle, voilà, mes points sont plutôt de mauvaise qualité, j'ai tous mes points dans mes courtes, donc j'ai pas l'impression, ça me dérangerait pas de laisser jouer 2 piques. Voilà, Fred réveille à 3 trèfles, je pourrais tenter vaguement de dire 300 atouts, après tout, si Fred a 6 trèfles, roi valet 10, je peux très bien faire 6 levées de trèfle, as roi de pique et roi de carreau à 300 atouts. Mais c'est un pari un peu spécifique. Peut-être Fred a des trèfles moins bons. Peut-être, voilà, s'il n'a pas le valet de trèfle, on peut pas remonter chez lui, faire tous les trèfles à sans atout. On est non vulnérable. C'est pas le genre de situation où faut pousser des manches. Donc je vais passer sagement. Alors, entame as de cœur. Bon, je suis plutôt content de la main de Fred, à moins que le valet de trèfle soit second. On fait probablement pas 300 atouts. D'ailleurs, peut-être les adversaires réussissent à faire 4 cœurs et l'as de carreau à 300 atouts. Ce que j'avais pas forcément anticipé quand je pensais à les dire. Mais là, Fred devrait réussir à faire 3 trèfles. Et voilà, on a atteint le bon contrat, a priori. Bon, 3 trèfles égales, c'est un résultat normal, mais malheureusement, la vue des jeux adverses me désole, parce que je vois que le valet de trèfle est second, donc on pouvait faire les 6 levées de trèfle, et que les cœurs bloquent. Ils ont as roi 10 pour dame 9 5e, donc ils n'arrivent pas à prendre plus de 3 levées de cœur au contrôle contrat de 300 atouts. S'ils avaient eu as roi petit pour dame 10 5e, on perdait les 6 premières, par exemple. Donc, bon, j'ai pas tellement de regrets par rapport à ma décision, mais c'est énervant de voir qu'on faisait 300 atouts quand même.
Main numéro 9, Fred ouvre d'un pic, le flanc intervient à 2 cœurs. Alors moi j'ai pas grand chose dans mon jeu, mais j'ai un beau fit à pique, 4 piques dame valet 10, on a 9 à tout. Et j'ai rien à côté, j'ai un valet, j'ai pas d'opposition dans la couleur adverse, donc c'est une main typique pour faire un barrage. Avec Fred, on joue que l'enchère de 3 piques est un barrage, mais seulement quand on est vert contre rouge. On joue à quelque chose d'un peu particulier, on joue que l'enchère de 3 piques dépend de la vulnérabilité, mais en l'occurrence vert contre rouge, on a tenu à garder les enchères de barrage dans cette situation. Là, j'ai une main parfaite pour le faire. Voilà, quand on est à cette vulnérabilité, Fred s'attend pas forcément à ce que j'ai un cingleton pour sauter à 3 piques. Dès que j'ai 4 atouts et une main avec très peu de valeur défensive, peu de choses contre un contrat adverse de 4 cœurs, par exemple, je saute à 3 piques. Donc là, j'ai une bonne main pour le faire. Enfin, une bonne main. J'ai une main faible, mais c'est ce à quoi Fred va s'attendre. Alors il dit 4 piques, je suis plutôt content, on se fait pas contrer, ça c'est un peu surprenant. Bon, peut-être il a du jeu, Fred. Bon, alors en tamas de cœur, bon, je m'aperçois on va perdre As-Roi de cœur, As-Roi de trèfle. On va pas les faire, on va peut-être perdre une levée de carreau aussi, on verra. Écoutez, le contrat de 4 cœurs, si les piques sont pas 2-2, en tout cas, dès que les piques sont 3-1, ils les font. Vu qu'ils perdent une levée de pique et 2 levées de carreau, ou alors peut-être les carreaux, c'est les carreaux qui sont 4-1 et ils perdent 2 levées de pique et une levée de carreau. En tout cas, je suis plutôt très content qu'on ait réussi à dire 4 piques dans cette donne contre 4 cœurs. On s'est pas fait contrer, bon ils auraient pu. Mais a priori c'est une bonne décision. On va voir comment les couleurs adverses sont réparties. Ouais, malheureusement, pique 2-2 et carreau 3-2. Bon, il faisait -1 à 4 cœurs. Bon, je m'en veux pas, je pense que c'était tout à fait normal de dire 4 piques. C'est une assurance classique de match par 4. Je m'attends à ce qu'ils fassent pareil dans l'autre salle. Peut-être que nos partenaires vont contrer 4 piques, on pourra même gagner 5 points, on verra. Dernière main de ce championnat. Bon, j'ai une ouverture de 2 piques assez classique. 6 piques, roi dame 9-8, un roi, un valet. Oh là, intervention à 6 cœurs chez notre adversaire. Bon bah ça finit de façon rigolote. Enfin rigolote, on verra pour nous, mais c'est un gros saut en tout cas. a fait notre adversaire. Bon, on va voir ce qu'il a pour dire 6 cœurs. Bon, voilà, 12 levées. Il a bien fait de tirer son as de trèfle avant de remonter à cœur pour jouer trèfle. Bon, enfin, c'était la chose normale à faire. Il n'allait pas jouer que j'avais roi dame de trèfle pour quelqu'un qui a ouvert de 2 piques. 6 cœurs égal. Bon, j'espère qu'il avait quand même du jeu. 7 cœurs maître, un as et 5 trèfles as valet. Il avait quasiment le chelem en main. Je pense que ce coup-là devrait être payé. Bon, on va voir ce qu'ils ont fait dans l'autre salle sur toutes les donnes. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Oh, bon, déception encore en voyant les points. Décidément, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déceptions à ce moment-là de la partie. Dernier coup est étonnant. Je suis étonné que ou Jérôme et Cédric n'aient pas nommé le chelem tout seul avec ce coup-là. La donne 9, on a perdu 5 points, c'est vraiment énervant parce que les adversaires n'ont pas dit 4 piques contre 4 cœurs, ils ont trouvé les adversaires avec les piques 2-2 et les carreaux 3-2, bon c'est la vie, 5 à eux. Et le premier coup, qu'est-ce que c'est? On a perdu 11 points, c'était le coup, ah bah oui, ils ont entamé carreau dans l'autre salle, un carreau sous as dame 19 5ème, là évidemment les carottes étaient cuites, et ils ont bien entamé contre moi, c'est sûr. Bon, et c'est une nouvelle défaite, on n'a pas réussi à s'en sortir ni de ce match, ni de cette journée. C'est une grosse déception. Il n'y a rien à dire. Va falloir aller de l'avant. Moi, j'essaie d'être honnête avec moi-même, avec vous, dans mon analyse de ces donnes de cette dernière journée. Malheureusement, on n'a pas eu le vent en poupe, c'est rien de le dire. On a pris beaucoup de mauvaises décisions qui nous ont coûté cette qualification qui nous tenait tant à cœur. Bon, maintenant la vie continue, le bridge continue, on espère qu'il y aura de lendemains meilleurs et on va bien se préparer pour les prochaines échéances en espérant pouvoir revenir plus fort et faire meilleure figure. À bientôt tout le monde. Hélas Thomas, c'est par la petite porte que notre équipe Open sort de ses qualifications européennes pour le Mondial 2022. Mais tout n'est pas perdu, puisqu'une qualification de dernière minute n'est pas exclue en cas de défection d'un des pays qualifiés sur les autres continents. Et puis quoi qu'il advienne, cette année, on peut compter sur toute l'équipe pour tirer les enseignements de cet échec, sur le staff, le capitaine, l'entraîneur, sélectionneur, pour donner un nouvel élan, restructurer le groupe
et entamer un nouveau cycle victorieux. De toute façon, le moral et l'envie resteront au top, grâce aussi à la solidarité des autres équipes de France qui étaient réunies cette semaine à Saint-Cloud au siège de la FFB. C'est sur ces images d'espérance que se terminent ces épisodes de Dans la tête d'un champion. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur votre site ffbridge.fr. Merci de nous avoir suivis et si cette série vous a plu, nous espérons vous retrouver bientôt pour d'autres aventures dans la tête des champions de bridge. À très vite!